Donc ce matin, on va continuer ensemble à regarder Jésus, le grand guérisseur. Jésus, ce grand faiseur de miracles qui a guéri des milliers de gens pendant son 3 ans de ministère. Il a fait aussi d'autres prodiges à part des guérisons. Il a fait des miracles qui ont emmené les gens d'être vraiment étonnés. Donc, on va continuer à regarder ça ensemble et de voir pourquoi il faisait cela. Notre Père du ciel, ton Fils nous a bien démontré qu'il était Dieu fait chair par les miracles qu'il a fait. Personne ne peut faire les miracles qu'il a fait s'il n'est pas Dieu. Personne n'a le pouvoir de créer à partir de rien, comme il a fait si souvent. Seulement Dieu. Donc, par les miracles, il démontre qu'il est Dieu. Mais il démontre aussi qu'il est le Messie qui devait venir parce que les prophéties disent-les qu'il ferait cela. Convainc-nous, Seigneur, ce matin. Convainc-nous par les Écritures qu'il est vraiment le roi, le Messie du nouveau royaume que tu veux établir. Amen. Donc, nous avons commencé hier à parler de ces miracles-là que Jésus fait. Peut-être que certains d'entre vous ont été choqués par le fait que j'ai dit que Jésus ne faisait plus de miracles aujourd'hui, dans ce sens physique-là. Je me souviens d'avoir lu un livre un jour d'un médecin qui n'était pas chrétien, qui a voulu aller vérifier les soi-disant miracles parmi les églises. Il a vérifié des centaines de cas où est-ce qu'on criait miracle, miracle. Et dans tous les cas, quand il y avait eu une guérison, c'était une guérison naturelle. Une guérison qui était explicable de façon naturelle. Les quelques places qui auraient pu avoir un miracle, les gens n'ont pas voulu qu'ils fassent des tests pour vérifier si c'était bien vrai. Ils disaient, ça serait manquer de foi de faire cela. Mais ça aurait été la bonne occasion de laisser le médecin vérifier. Et s'il y avait eu vraiment un miracle, de glorifier Dieu, de rendre témoignage. Mais Jésus fait des miracles. À ce moment-là, pendant qu'il est sur la terre, avec la raison de rendre témoignage de qui il est. Il a dit aux lépreux hier, va le dire au sacrificateur afin de rendre témoignage de lui. Témoignage qu'une guérison avait eu lieu et qui avait été faite par Jésus. Ainsi, selon le verset 17, ainsi s'accomplit ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il, le serviteur de Dieu, Jésus-Christ, le Messie, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Jésus va faire cela. Il se charge ultimement des maladies. Et un jour, dans son nouveau royaume, il n'y aurait plus aucune maladie. Il n'y aurait plus aucune maladie. Lisons ensemble un autre de ces miracles. À partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, le centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot
et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Tout un miracle ici, encore une fois. Voici un homme qui vient vers Jésus, encore une fois. Jésus était toujours assemblé autour d'une grande foule, n'est-ce pas? Et vient un homme, hier c'était un lépreux s'est approché, maintenant c'est un soldat, un centenier qui vient et s'approche de Jésus. Et c'est un centenier, donc c'est probablement pas un juif, c'est un romain. Et il demande à Jésus de lui guérir son enfant paralysé, son serviteur, excusez, paralysé, qui souffre beaucoup de cette paralysie-là. Et cet homme démontre une foi ou une compréhension de la personne de Jésus qui va, selon ce qu'on peut comprendre, au-delà de ce que les autres avaient compris. Parce que la foi, c'est pas une quantité de quelque chose, soit de psychique ou soit de physique. La foi, c'est une capacité de croire en ce que tu sais, en la révélation de Dieu. Ici, Jésus, je ne crois pas qu'il parle d'une quantité de foi, même s'il dit que j'ai jamais vu une aussi grande foi. Je crois qu'il parle de ce que le centenier comprend, de qui est Jésus, qui est plus grand que les autres. Sa foi ici n'est pas, bon, ben les autres avaient une petite foi, puis lui a une grosse foi. C'est pas une quantité, c'est une quantité de connaissances, si je peux dire ça comme cela. Parce que lui comprend que Jésus peut faire un miracle à distance. Il dit, je sais que tu n'as pas besoin de venir chez nous pour faire le miracle que je te demande. Tu as juste un mot à dire d'ici et ça va se faire. Il dit, moi, je suis un soldat et j'ai des gens sous mes ordres et ils font tout ce que je dis. Et toi, je crois que ce monde dans lequel tu vis est sous tes ordres. C'est sous tes ordres. Tu pourras dire à un arbre de marcher, puis il marcherait. Et donc, tu peux dire juste un mot d'ici et mon serviteur va être guéri là-bas. Tu n'as pas besoin de venir. Et Jésus dit, ta foi est grande, mon homme. Ta foi est grande. Pas, tu as beaucoup plus de foi que mes disciples. Ce n'est pas une quantité. C'est la compréhension qu'il a de la personne de Jésus. Parce que c'est ça la foi. La foi, c'est la capacité de l'être humain de croire ce que Dieu a dit. J'ai déjà dit ceci. La foi, ce n'est pas de croire que Dieu va faire ce que je dis ou ce que je demande. La foi, c'est de croire que Dieu va faire ce qu'il a dit. Cet homme ici, à ce qu'on sait, comment a-t-il su que Jésus était capable de faire ça? Comment a-t-il su? Est-ce que c'est une révélation divine? Jusqu'à certains points, oui.
Ou est-ce que c'est par le fait que ce qu'il a entendu jusqu'à ce jour en tant que centenier, de ce que ses soldats rapportaient de ce qui se passait en Israël? A-t-il assisté, lui, à des miracles? Était-il chargé de la part du roi de suivre ces foules-là afin de garder un peu l'ordre et qui avait vu dans le passé, avait vu Jésus faire un paquet de miracles? Et il croit que Jésus est ce qu'il a dit qu'il était. Et il croit que Jésus est capable de guérir à distance son serviteur. Donc, il croit beaucoup plus que la capacité de guérir. Il va plus loin que cela. Il croit qu'il peut le faire à distance. Donc, il croit que Jésus a un pouvoir d'omniprésence, si je peux dire ainsi, de, de capacité de faire des choses, même s'il n'est pas là. On ne sait pas tout qu'est-ce qu'il comprend, mais il comprend plus que les autres. Parce que Jésus va dire, lui, à quelque part, si vous ne voyez des miracles, vous ne croyez pas. Mais lui, il croit. Il croit que Jésus peut faire quelque chose comme il vient de lui demander. Et Jésus lui dit, oui, je vais le faire. Va, ton serviteur est guéri. Et à l'heure même, instantané encore une fois, les miracles sont toujours instantanés. Et à l'heure même, le serviteur est totalement guéri de sa paralysie. Le miracle d'hier et le miracle d'aujourd'hui sont accomplis ici à cause de la foi. Le lépreux croit que Jésus peut le guérir. Ici, le centenier croit que Jésus peut guérir son serviteur. Et Jésus répond à cette foi-là. Mais bien des fois, dans les évangiles, Jésus va faire des miracles et les gens n'ont pas la foi. Jésus le fait tout simplement. C'est pas toujours en fonction. Il y a des gens qui savent même pas qui il est. Quand Jésus guérit l'homme près du réservoir de Siloé, Jésus a passé là, puis il a arrêté, puis c'est lui qui a pris l'initiative. Il n'a pas répondu à la foi. Il a lui-même décidé de faire de quoi? Mais l'important ici, mes frères et sœurs, ce n'est pas le centenier. C'est Jésus. Lui qu'il est l'envoyé, l'accomplissement de les prophéties faites par le prophète Ésaïe. Il va se charger de nos maladies. Il va se charger de nos infirmités. Et il le fait ici. Et il démontre qu'il est l'accomplissement des prophéties et que c'est lui qui va établir le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ultimement. Quand je dis ultimement, ça veut dire que le tout va avoir été accompli, que le tout va être fait. Oh, il est mort il y a 2000 ans, mais il est en train maintenant de sauver les gens, ses élus, et il va les ressusciter, et il va établir ce nouveau ciel, nouvelle terre. Et là, il va avoir fini d'accomplir ce qu'il est venu accomplir. Parce qu'il n'est pas juste venu sauver l'homme de ses péchés. Il est venu pour établir un royaume où est-ce que des hommes et des femmes, des millions, vont servir son Père, vont l'adorer, vont le louer. Il est l'accomplissement des prophéties. Moi, je vous dis, frères et sœurs, que toute personne qui est dans le royaume des cieux aujourd'hui
si on parle de quantité de foi, si tous les croyants, tous les enfants de Dieu aujourd'hui ont plus de foi que cet homme-là. Si Jésus est étonné par la foi de cet homme qui croit que Jésus peut guérir à distance, imaginez-vous la foi que nous, on a. On n'a pas vu Jésus. Mais on a demandé à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Lui est à s'il y a une distance, il est dans le ciel, nous on est sur la terre, et on croit qu'il peut intervenir. Maintenant, on croit qu'il peut nous sauver. On dit, Seigneur, sauve-moi. Et on croit qu'il peut faire le miracle. Et qu'il peut régénérer, parce que c'est vraiment un miracle. Il y a vraiment eu une transformation, là. Et il transforme notre être intérieur. Donc, si lui avait de la foi, et que si vous parlez de quantité de foi dans ce sens-là, on aurait plus de foi que lui. Parce que nous, on croit qu'il y a des milliers de gens sur la terre qui prient en même temps, des millions peut-être de chrétiens qui prient en même temps sur la terre, et que Jésus est omniprésent, il est partout à la fois. Et il entend tous ces prières-là. Il peut faire des milliers de miracles. Il peut sauver des milliers en même temps. On croit ça et on demande, sauve-moi. Notre foi elle sera encore plus grande. Mais ne voyez pas la foi en quantité. Mais je dirais plutôt, voyez la foi en qualité. Dans son contenu. Ma foi est plus grande quand je comprends plus qui est Dieu, qui est Jésus, quel est son plan, quelle est son œuvre. Cette capacité de croire en la parole de Dieu, elle est égale chez tous les croyants. Dieu a donné un don à tous ses enfants de croire qu'il est le Messie, de croire qu'il est le Sauveur, de croire qu'il est le grand guérisseur, qu'il est le grand maître et créateur du monde. Les croyants croient ça. Tous. Mais la compréhension qu'ils ont de cela peut être différente. C'est là qu'on peut parler de la quantité de foi dans le sens de ma compréhension du contenu de ma foi. Et ici, nous voyons Jésus guérir un non-juif. C'est intéressant pour nous, parce qu'on n'est pas juif, et ça nous ouvre une porte. On va en reparler plus loin. Ça ouvre une porte au fait que Jésus n'est pas venu juste pour les Juifs. Parce qu'il dit lui-même, il va y avoir des gens qui vont être sauvés de toutes les nations. Il y a des gens qui vont être chez les Juifs et qui vont aller dans les ténèbres, ça veut dire en enfer. On va en reparler de cela. Notre Père du ciel, tu nous as guéris, nous autres aussi. Tu t'es chargé de nos péchés, de nos infirmités spirituelles. Oh, je crois qu'un jour, tu vas te charger de tout le restant. Tu vas me ressusciter, je vais être parfait, physiquement aussi. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire que tu nous as donné la foi, comme aux lépreux, comme aux centeniers. Nous croyons que tu es celui qui devait venir, que tu es celui que tu as proclamé être, le Christ, le Messie, le Roi. Continue de nous convaincre par les Écritures de qui tu es.